Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur notre JT. Ce soir, nous allons aborder la libération du territoire lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale en nous appuyant sur l'événement poignant, marquant d'Oradour-sur-Glane, puis nous aborderons le retour à la République. Bonjour, voici sur le site d'Oradour-sur-Glane où, le 10 juin 1944, 642 personnes, hommes, femmes et enfants confondus, ont été massacrés par les SS. Il est environ 14 h, une colonne de SS entre par cette route et encercle le village. Maintenant sur la place du champ de foire, où les soldats allemands ont réuni toute la population. Les hommes ont été séparés des femmes et des enfants, sans même leur laisser le temps de se dire au revoir. Les hommes furent divisés en plusieurs groupes et emmenés dans différentes granges. Là, une longue attente s'installe. À 16 h, une explosion donne le signal et les armées allemandes mitraillent les hommes dans toutes les granges. Ici, je suis devant la grange Lodi, où 5 hommes réussirent à survivre au massacre. Au même moment, femmes et enfants rassemblés dans cette église sont asphyxiés, mitraillés, puis brûlés par les Allemands. Après le massacre de la population d'Oradour-sur-Glane, les soldats allemands pillent et brûlent le village. Par ailleurs, ils font en sorte qu'aucun corps ne soit identifiable, empêchant ainsi tout travail de deuil. 6 personnes ont survécu au massacre d'Oradour, dont un petit garçon de 8 ans qui s'était caché dans son école. Mesdames et messieurs, bonjour. Après ce reportage, vous devez certainement vous demander pourquoi les Allemands ont pris ce village pour cible. Pourquoi Oradour-sur-Glane, petit village tranquille de la Haute-Vienne, a subi tous ces massacres? En effet, Sourane, beaucoup de personnes se posent la question, et la réponse reste un mystère. Certains pensent que la division Waffen-SS s'était trompée entre guillemets de village, le confondant avec Oradour-sur-Ver, commune voisine et réputée pour son réseau de résistants. D'autres personnes pensent qu'il était là question de pur barbarisme. Comme le dit Adèle, les Allemands se sont peut-être fiés à des on-dit. En effet, le 9 juin 1944, les maquisards enlèvent un SS. Selon des paroles parvenues aux Allemands, celui-ci aurait été fusillé dans le petit village d'Oradour-sur-Glane par des résistants. Alors, fous de rage et remplis de haine, ils auraient accompli un acte de vengeance. Quand l'Oradour-sur-Glane a brûlé. Le jour que l'Oradour-sur-Glane est brûlé, on avait un monsieur de Limoges qui venait se ravitailler chez nous. Alors, on lui donnait des vivres, des pommes de terre, ce jour-là, il venait, lui, le jour que l'Oradour-sur-Glane est brûlé, il venait justement chez nous. Mais il n'est pas venu ce jour-là, parce que les Allemands avaient arrêté. Il y avait un tramway qui venait de Limoges jusqu'à Bussière-Poitevine. Et nous, on était sur cette ligne. Notre ferme n'habitait pas loin, il y avait un arrêt justement du tramway. Et cet homme, il venait avec ce tramway. Et ils ont arrêté le tramway, les Allemands, ce jour-là, et il n'a pas été jusqu'à Bussière-Poitevine, ils l'ont fait faire demi-tour, ils l'ont fait remonter sur Limoges. Mais ils n'ont pas agressé les gens qui étaient dans le tramway, ils les ont renvoyés sur Limoges. Et puis c'est après qu'il nous l'a raconté, parce qu'il est revenu chez nous après cet homme. Je me rappelle bien quand le maquis s'est formé. D'ailleurs le maquis il est venu dans la ferme que je vous parlais au départ, là, qui s'appelait le Rebérou, là, à Saint-Martial, en Haute-Vienne.
Il y a un groupe de maquis ils avaient un chef et ils étaient, je ne me rappelle pas, disons 5 ou 6 hommes. Et ils sont venus s'installer chez nous. Mon père les a cachés pendant environ un mois. Alors ils vivaient dans une vieille grange qu'on avait. Et puis la nuit et le jour, alors je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Ils partaient avec leurs mitraillettes. Je sais que j'allais les voir, moi, quand ils nettoyaient leurs armes. Et bon, alors c'était à ce moment-là, c'était le maquis qui commençait à se former et la lutte armée contre le nazi. En 1943, les jeunes qui étaient mobilisables ont été appelés à passer le conseil de révision en vue de STO, de TOD ou de, on ne sait pas trop. Hein. Toujours est-il que ces jeunes, à Oradour-sur-Mer, ont refusé de passer le conseil de révision. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'un refus en temps d'occupation, avec les forces de police qu'il y avait, milices et GMR qui étaient prévus le cas échéant, ça a été un boom formidable. Des jeunes qui se mettent hors la loi, ça a été quelque chose d'impensable. Et donc ces jeunes ont été recherchés dans la famille. Mais dans les familles, ils étaient partis, ils avaient logé chez l'habitant autre, ami ou famille éloignée. Et de ce fait, c'était quand même dangereux, très dangereux pour les gens qui hébergeaient ces jeunes. C'était dangereux pour le rechercher et pour ceux qui les logeaient. Alors, de commun accord, ils ont décidé de partir dans les bois. Mais vous savez que de partir dans les bois pour chercher les champignons, c'est formidable, ou le muguet. Mais pour y vivre, c'est quelque chose d'impensable. Et il faut penser aussi qu'un départ hors la loi à 20 ans, pas de situation, pas d'argent, pas de et tout. Et c'était non-retour. Il n'y avait aucune possibilité de revenir étant hors la loi. Alors il a fallu structurer, faire des gourbies. Gourbies, pour votre information, c'est une habitation dans la terre. Enfin, le dictionnaire donne ça. Misérable, on l'était. Oui, alors donc, ces jeunes ont donc ont fortifié des petites habitations et le maquis est né en mars 1943. On vivait dans la terre, je vais vous faire voir, on faisait des voûtes, c'était un trou au carré ou rectangulaire, comme vous voudrez. Et puis dedans, on faisait des couches. On faisait des trous de 2 mètres de profondeur et on couchait à 3 dans ce gourbi. On mettait de la paille de seigle et on était, disons qu'on n'avait pas chaud, évidemment. Le confort était inexistant. Il y avait l'eau de la fontaine, mais il fallait y aller. L'hiver 43 était un hiver impossible, humide. La France de Vichy est remplacée par le gouvernement provisoire de la République française dès la libération de Paris en août 1944 et dirigée par De Gaulle qui considère que l'État français est une parenthèse pour la vie de la République qui n'a jamais cessé d'exister. Il rétablit les principes propres à la République et rénove les lois sociales du pays. Apparaît alors le droit de vote des femmes, puis met en place la sécurité sociale, les allocations familiales et des nationalisations sont pratiquées dans différents secteurs économiques, comme dans les mines du nord de la France. Mais la France doit se doter d'une nouvelle constitution
Et peu après la démission de De Gaulle, en désaccord avec le projet constitutionnel proposé, la 4e République est fondée le 13 octobre 1946.